Bonjour, nous allons maintenant procéder à l'étape 6 de la réalisation de notre Space Invaders. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'ajouter des sons. Alors pour cela, vous allez aller sur godoengine.org et vous allez pouvoir trouver, en faisant une recherche sonde, sur différentes librairies de sons. Notamment, il y a Kinez Science Fiction Sounds. Donc ce sont des sons qui sont gratuits. Et à l'issue, vous allez pouvoir récupérer des points OGG. De même que pour, si vous souhaitez mettre une musique de fond à votre jeu, vous pouvez chercher des MP3 royalty free. Donc vous n'aurez pas de droit d'auteur à respecter, hein. Alors là, maintenant, nous allons repartir de notre écran de jeu. Donc là, je vous relance la scène principale. Et donc, on peut tirer sur les vaisseaux, on peut incrémenter le score, mais on n'a pas le son du tir. Alors, pour pouvoir ajouter le son du tir, j'ai rajouté les sons qui me plaisaient dans mon projet Godot. Et ce que je vais faire au niveau de ma zone de tir, alors la zone de tir, elle est au niveau du vaisseau, donc je vais aller sur la partie vaisseau et je vais faire plus et je vais faire audio, stream, player 2D. Donc là, je vais l'appeler audio shoot, par exemple. Dans l'inspecteur, je vais aller dans la partie stream. Je vais faire un quick load. Et là, je vais récupérer le son que je souhaite associer au tir de mon vaisseau. Et puis pour la partie tir au niveau du script, ça va être assez simple. Je vais accéder en fait à mon nœud audio shoot. Donc avec $audio shoot. Et là, je vais utiliser la fonction play. Donc là, j'ai mis au niveau de la pression de la barre espace. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur la barre espace, ça va jouer le son. Alors je vais me remettre dans le script principal. Je vais faire une exécution. Voilà, donc là le son est activé. Et maintenant, ce que je peux faire pour aller un petit peu plus loin, c'est associer en fait une musique à ma scène principale. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire un audio stream player 2D. Je vais aller dans le stream. Je vais faire un quick load. Là, par contre, j'avais récupéré un MP3. Je vais le mettre en autoplay pour qu'il démarre au début du jeu. Et je vais jouer un petit peu sur ce qu'ils appellent l'atténuation pour pas que le son soit trop fort par rapport au tir. Alors maintenant, si je relance ma scène, voilà, donc là le son fonctionne. Ce qui pourrait être fait, c'est au niveau du vaisseau ennemi. Alors le vaisseau ennemi, ça peut être un peu plus compliqué. Alors si je vais au niveau du script, parce que typiquement c'est ici que mon vaisseau ennemi est détruit. Et en fait je fais un update du score dans le main. Donc je vais aller dans le main. Et je sais qu'au niveau de mon script du main, quand je fais un update du score, c'est qu'il y a un vaisseau qui est détruit. Donc là, à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est faire un plus audio stream player 2D et je vais mettre audio exploding. Alors je vais aller dans la partie stream, quick load. Là, je vais prendre un des sons que j'ai sélectionné et au niveau de l'update du score, je vais faire un audio
exploding.play. Ok, donc là c'est bon, ça fonctionne. Alors maintenant l'idée, ça serait par exemple d'ajouter un petit peu plus de variété au niveau des ennemis parce que c'est toujours les mêmes. Donc je vais aller dans la partie ennemis. Donc là au niveau de l'arborescence, on a le sprite 2D, collision shape 2D. Et pour changer en fait la représentation de mes ennemis, je vais utiliser autre chose. Alors je vais regarder. Je vais utiliser un animated sprite 2D. À l'intérieur, je vais faire un new sprite frame. Je clique ici pour passer dans l'éditeur. Je vais ensuite choisir la planche contenant tous mes sprites. Donc là, je zoome dessus. Là, ils sont en 16 par 16, donc très bien. Et je vais tous les sélectionner ici. Et ça va m'ajouter 5 frames. Donc ça va être 5 représentations de mon vaisseau ennemi. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, donc là je vais me remettre dans la position 2D, c'est bien l'aligner sur l'ancienne position, lui faire une rotation de 90 degrés, l'agrandir. Lui donner dans texture, filter, une représentation plus correcte. Et je vais masquer le sprite. Donc là, si je fais un test de mon vaisseau ennemi, il apparaît en gris. Mais si au niveau de l'animated sprite, je change la frame, on voit que la couleur de mon vaisseau ennemi change. Et sachant que j'ai 5 frames de 0 à 4. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de changer en fait dans le code, au moment où ma scène démarre, c'est-à-dire qu'on a l'instruction, la fonction underscore ready qui est appelée, je vais choisir un nombre aléatoire. Alors je vais l'appeler Randy Range entre 0 et 4 pour pouvoir choisir en fait une frame aléatoirement. Puis je vais aller dans mon Animated Sprite 2D et là j'avais ma propriété dans l'inspecteur frame et je vais lui passer frame. Et normalement là quand je vais exécuter, à chaque exécution, la couleur de mon ennemi va changer. Voilà. Alors maintenant, si je retourne dans ma scène principale et que je l'exécute, voilà, donc là, nous avons bien du son, les ennemis peuvent varier.
donc on verra maintenant la prochaine étape, comment terminer notre jeu.